Merci encore à Pika Édition pour cet incroyable envoi. Vraiment, la 100 manga, c'est oufissime. Se dire qu'on va recevoir ça, j'en croyais pas mes yeux. En tout cas, merci énormément. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Priscilla et je suis blogueuse littéraire depuis plusieurs années. J'ai d'ailleurs consacré cette chaîne beaucoup aux vidéos sur les livres, à beaucoup de book hauls, etc. Et ça fait 2 ans maintenant que j'ai un peu modifié mon contenu et que je vous parle plutôt de vlog, de lifestyle, un petit peu de tout ce que j'aime faire. J'ai arrêté de faire des book hauls et j'ai arrêté de vous parler de bouquins tout simplement parce que je voulais diversifier mon contenu et aussi ça a fait suite à une énorme panne de lecture et un changement de vie. Mais là, je ne pouvais pas faire l'impasse et ne pas vous présenter tous ces mangas que j'ai reçus récemment parce que c'est une réception qui est vraiment incroyable. J'y croyais pas mes yeux, mais il faut que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un message des éditions Pika qui m'annonçait que j'avais gagné leur concours des 100 000 followers et que du coup, j'avais gagné 100 mangas de mon choix parmi leur catalogue. Et franchement, j'ai vraiment cru que c'était un prank et que je recevais un message d'un faux compte. Donc j'ai dû aller vérifier que c'était le compte officiel pour me rendre compte que ce n'était pas une blague et que j'avais bien gagné leur concours des 100 000 abonnés et que j'avais donc gagné 100 mangas de mon choix. Et ben du coup, ça donne ça. Ça m'arrive quand même là, hein. Je pense que si on avait mis les deux, ça m'arrivait au moins. Improbable, vraiment, comme dirait une des personnes qui a commenté la vidéo que j'ai fait en réel, finalement ça n'arrive pas qu'aux autres et je me suis retrouvée avec 4 kilos, n'importe quoi, 4 colis de 4 kilos chacun, donc 16 kilos de manga arrivés chez moi. Donc forcément, j'avais envie de vous montrer un petit peu ça et ça m'a été fortement demandé. Vous voulez savoir un petit peu les titres que j'ai reçus. Donc j'ai classé un petit peu les séries que j'ai demandé parce qu'il y a, on va dire, 3 catégories. Il y a les suites de séries que je lis déjà chez Pika Édition. Il y a les 5 premiers tomes de séries que j'ai envie de découvrir. Il y a des séries complètes et enfin il y a les nouveautés arrivées chez Pika. Je vais commencer en vous montrant la première série. C'est une suite de séries que j'ai demandé. Alors pour le coup, je ne l'ai pas demandé pour moi. Je vais l'offrir à une amie. C'est la série Billy Bat que je ne connaissais absolument pas du tout et qui m'a pourtant aussi été très recommandée par de nombreux collègues. Alors je ne connaissais pas, j'avoue le style est un petit peu particulier, c'est pas trop ce que j'ai l'habitude de lire, mais j'irai me renseigner sur cette série. En tout cas, j'ai demandé les tomes 9 à 13 pour que mon ami puisse continuer sa lecture. Voilà, il n'y a pas qu'à moi que ça profite ces mangas. La deuxième série, c'est la suite de Ton visage au clair de lune. J'ai demandé les tomes 4 à 8 puisque j'ai déjà les 3 premiers dans leur coffret et c'est une série que j'aime beaucoup. Là, j'ai demandé la suite. Je vous remettrai le résumé quelque part. Mais c'est une série qui est vraiment sympa. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup le ton. Et je n'avais pas encore acheté la suite, donc là, je vais pouvoir continuer la série. Ensuite, j'ai demandé les tomes 10 à 12 de Vampire Dormitory. Donc là, c'est une série aussi que j'ai commencé il y a un moment. Donc ceux qui me suivent depuis très longtemps ne seront pas étonnés de me voir lire des mangas sur les vampires, puisque ça fait partie des créatures fantastiques que j'aime le plus, et j'ai lu énormément de séries de mangas avec des vampires, donc voilà, ça n'étonnera personne. Ensuite, j'ai demandé le tome 15 de Blue Period. Alors là, c'est pareil. C'est une série que je lis, mais que je ne possède pas. C'est une de mes amies qui l'a. Donc, ça va aller dans sa collection et je vais aussi pouvoir continuer la suite de cette série. Parmi les autres collections que je devais continuer, il y avait aussi La Cuisine des Sorciers. Donc ça, c'est en spin-off de l'Atelier des Sorciers. Et j'ai demandé les tomes 3 à 5 parce que j'avais les 2 premiers, que je n'avais toujours pas acheté la suite. Moi, j'adore trop les couvertures. Elles sont vraiment trop choupies sur cette collection. Et j'ai d'ailleurs demandé le tome 13 de l'Atelier des Sorciers, puisqu'en fait, en cherchant dans les séries que j'avais chez Pika et ce que je pouvais demander sur leur catalogue, je me suis rendu compte que j'avais pas acheté le tome 13. Et ce qui va se passer, par contre, c'est que je vais changer la jaquette parce que... Ah non, je peux pas. Ah non. Ah non, je viens de me rendre compte. Ah merde. En fait, si vous ne savez pas, j'achète tous les tomes avec les éditions collector habituellement. Et là, je pouvais pas demander les éditions collector. Et il faut savoir que les éditions collector, elles ont les jaquettes normales à l'extérieur. Sauf que là, j'ai la version normale du tome 13. Donc, il n'y a pas la jaquette collector. Ah, je suis trop déçue. Bon,
c'est pas grave, ça m'apprendra à pas acheter mes tomes en temps et en heure. Anyways. Mais du coup, j'ai pu compléter ma collection. Il faut savoir que l'Atelier des sorciers, c'est une série que j'aime beaucoup, qui prend son temps. Ceux qui lisent cette série sauront que c'est une série où faut vraiment prendre son temps, c'est assez contemplatif, il y a des petites choses qui se passent, on n'avance pas forcément énormément dans la grosse intrigue. J'espère que ça va se bouger un peu, je crois que j'ai pas encore lu les tomes 12 et du coup 13, mais j'espère que ça va commencer à avancer. Ensuite, on passe aux séries où j'ai demandé les 5 premiers tomes afin de découvrir ces séries. Alors vous allez me dire, mais Priscilla, pourquoi t'as pas demandé les séries complètes? Alors déjà parce qu'il y a des séries, il y en a une, il y a 40 tomes, et du coup j'en ai déjà demandé une complète que je vais vous montrer juste après. Et il y a des séries, en fait, je suis pas sûre d'aimer. Donc, je préfère ne pas prendre le risque d'avoir toute la série. Je préfère avoir que les 5 premiers tomes parce que souvent, il faut 1 ou 2 tomes pour rentrer vraiment dans une histoire. Surtout quand c'est un manga et que ça se lit très vite. Donc là, j'ai demandé les 5 premiers tomes. Ça me permet de rentrer dans la série, de découvrir un petit peu les univers. Et si j'aime pas, j'ai que les 5 premiers tomes. J'ai pas toute une série entière et j'ai pas, entre guillemets, perdu 40 tomes, sachant que j'avais la possibilité de découvrir d'autres séries. Donc, j'ai choisi de découvrir Winebreaker. Alors, j'avoue, j'ai pas trop regardé de quoi ça parlait, mais je l'ai vu beaucoup passer. Là, je vais vous lire le résumé pour le coup de ces nouvelles séries, puisque je pense que ça pourra en intéresser certains. Donc, j'ai demandé les 5 premiers tomes et c'est de Satoru Nii. Et je vais vous lire les résumés. Ici, les Winebreakers font la loi. Haruka Sakura est le genre de lycéen qui fait passer la baston avant les révisions. Fraîchement débarqué en ville, c'est donc le sourire aux lèvres qui compte pousser les portes du lycée Furine, l'établissement scolaire au pire taux de délinquance du pays. Les intentions de Haruka sont claires, se mesurer au meilleur bagarreur de ce bahut et devenir le meilleur de tous. Mais entre-temps, il se trouve mêlé à une altercation avec une bande de brutes dans un des quartiers de la ville avant d'être sauvé in extremis par les élèves de son lycée. Haruka réalise alors quel genre de phénomène il risque d'avoir à faire. À quel genre de phénomène il risque d'avoir affaire. Et c'est là où je vous dis que pour le coup je savais pas du tout de quoi ça parlait. Et on va tester ça parce que c'est pas forcément le genre de série vers lequel je me serais tournée en magasin. La deuxième série que j'aimerais beaucoup découvrir, et pareil, je trouve qu'on a beaucoup entendu parler d'elle, c'est The Summer Hikaru Dai. Pareil, là c'est vraiment le titre qui m'a intriguée parce que j'avoue quand vous voyez ce titre et cette couverture en librairie ou même dans les vidéos ou les posts de vos camarades sur Instagram, vous vous demandez de quoi ça parle, et j'avoue, j'ai pas trop regardé parce que c'est un petit peu toujours le cas quand il y a des nouvelles séries qui fonctionnent très bien. Je suis un peu imperméable au gros succès si j'ai pas démarré tout de suite. Donc, je me suis dit que c'était le moment de découvrir cette série. Je vais vous lire le résumé. Hikaru, c'est bien toi. Hikaru et Yoshiki sont 2 amis d'enfance qui ont grandi ensemble dans un hameau reculé. Mais un jour, les doutes qu'éprouvait Yoshiki depuis quelque temps se confirment. Depuis sa disparition en forêt 6 mois plus tôt, Hikaru a été remplacé par autre chose. Malgré cet effroyable constat, Yoshiki refuse d'être séparé de son ami. Il fait alors le choix de poursuivre son quotidien aux côtés de cet être, à l'image parfaite de Hikaru. Mais au même moment, d'étranges incidents se produisent ça et là dans le village. Ça, c'est super intriguant. J'ai vraiment hâte de découvrir. Je trouve que, à mon avis, on va avoir des choses assez sombres dans ce manga. Moi, j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se développer. Et je me dis, ça peut être super intéressant. La troisième série que j'aimerais découvrir, il s'agit de Blush. Donc là, j'ai plutôt été chercher dans le catalogue de Pika Édition. Je suis allée voir un petit peu ce qu'ils avaient côté seinen, côté shoujo, etc. Et il y avait celui-ci qui était assez rigolo puisque ça parle d'otaku. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas découvrir cette série. Bon, les couvertures sont... Je sais pas, elle m'inspire pas, mais c'est pas grave. Quand la réalité dépasse l'animé. Momoka Kirino est une otaku invétérée qui préfère de loin fantasmer sur les BG de ses animés plutôt que de tomber amoureuse IRL. Et ce qu'elle affectionne tout particulièrement, ce sont les tsundere, des persos au caractère rude en apparence qui cachent en réalité une tendresse intérieure. Aussi la jeune fille est-elle très intriguée lorsque Kametani, un nouvel élève tout plein d'agressivité, débarque dans sa classe en criant haut et fort qu'il ne cause pas aux filles et que celles-ci feraient mieux de ne pas lui causer. Par hasard, Kirino va découvrir que ce garçon, presque toujours encapuchonné et au visage trop souvent dissimulé derrière un masque, cherche à cacher à tout prix que... Je vais y arriver.
cherche à cacher à tout prix que parler à la jante féminine le fait terriblement rougir. Kirino vient de trouver son idéal masculin d'animé en Kametani et elle ne va pas le lâcher. Donc voilà, je pense que ça peut être assez rigolo comme série. Et, et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je trouvais le résumé sympa. Donc à voir. L'avant-dernière série où j'ai demandé les 5 premiers tomes et qui m'a été fortement recommandée, c'est Yona, Princesse de l'Aube. Alors c'est la fameuse série où il y a déjà 40 tomes de sortie, et donc forcément j'ai pas pris les 40 tomes parce que sinon 40 tomes plus les 34 prochains tomes qui arrivent là que je vais vous montrer, on était vite rendu. Donc j'ai décidé de prendre que les 5 premiers tomes. On me l'a chaudement recommandé. D'après mes goûts personnels, a priori cette série devrait fortement me plaire. J'avoue que le style de dessin est assez vintage, on va dire. Ça, j'aime bien, et en même temps je trouve que ça, je sais pas, il y a un petit effet de style qui fait que ça me semble un peu moins récent. Yona, princesse du royaume de Koga, a grandi dans l'insouciance, choyée par le roi et protégée par son garde du corps et ami d'enfance, le puissant guerrier Ak. À l'approche de ses 16 ans, Yona est heureuse. Son cousin et amour secret, Son Woo, vient lui rendre visite pour célébrer son anniversaire. Mais ce soir-là, une terrible tragédie survient et sa vie va être bouleversée à jamais. Une héroïne forte et émouvante dans une fresque épique pleine d'aventures, de magie et de romance. Je pense qu'effectivement ça peut me plaire. J'aime bien un petit peu tout ce qui est tout ce qui va être drama et séries historiques. Typiquement Les Carnets de l'apothicaire, c'est une des séries que j'aime le plus, et j'aime bien quand il y a ce genre de destin, etc. Ça peut vraiment être très sympa. J'ai hâte de découvrir ça. Par contre, j'avoue que les 40 tomes, ça me fait un peu peur parce que c'est beaucoup 40 tomes, et je pense que j'ai aucune série à l'heure actuelle qui a 40 tomes de manga. Je pense que j'avais lu les Bleach à l'époque, mais à l'époque je les empruntais parce que vraiment acheter plus de 100 tomes d'une série, j'ai pas la place. Déjà, je sais pas où je vais mettre ces 100 mangas. Il va me falloir une nouvelle bibliothèque. Anyways, la dernière série que j'aimerais découvrir, c'est Scars and Romance. Donc là aussi, je pense qu'on a un petit shoujo qui se passe au lycée. Ouais, shoujo premier amour, tranche de vie. J'avoue, c'est le titre qui m'a un petit peu intriguée, et le style de dessin est assez mignon. J'aime beaucoup le côté un peu pastel, etc. des couvertures. Bon, forcément, l'intérieur, c'est en noir et blanc vu que c'est un manga, mais je pense que ça va être sympa. Qui se cache vraiment derrière cette cicatrice? Sumire est une lycéenne qui rêve de tomber amoureuse. Le jour de la rentrée, elle se retrouve assise à côté de Léo, un garçon plus âgé qui reprend ses études. De nombreuses rumeurs effrayantes courent sur lui en raison de son air mystérieux et de la cicatrice qui barre sa joue. Rien ne les aurait poussés l'un vers l'autre si Sumire n'avait pas vu Léo se faire attaquer dans une ruelle. Elle s'interpose sur le champ pour le protéger, et de fil en aiguille, elle apprend progressivement à le connaître. Elle est cependant loin d'imaginer qu'elle n'est pas une inconnue pour ce jeune homme. Ah oui, c'est pour ça que ça m'avait intriguée. En regardant dans le catalogue de Pika, déjà le titre m'avait intriguée, et ensuite parce que, a priori, les deux personnages se connaissent déjà, et je trouvais ça sympa. Je fais un tout petit peu de place avant qu'on continue. L'air de rien, ça prend de la place. J'ai dû installer une table complète. J'ai dû prendre ma table de salon pour pouvoir placer tous les mangas, pour vous les présenter, pour vous présenter les séries une par une. Donc voilà. On va ensuite passer aux 3 séries que j'ai demandées en entier. Il y a la première série qui est très très courte, qui est Meurtre dans le Décagone. Celle-ci, pareil, on me l'a recommandée. Donc c'est une série beaucoup plus sombre pour le coup, qui contrairement aux autres séries, je pense va être plus côté thriller, etc. On me l'a fortement recommandé, donc j'ai suivi les conseils. Je vous lis le résumé. À quoi bon essayer de me justifier? Ce que je suis en train de commettre n'est pas un acte rationnel. Un groupe d'étudiants, membres d'un club amateur de romans policiers, part en vacances sur l'île de Tsunojima. Ils vont résider dans le Décagone, un bâtiment à l'architecture surprenante créé par Seiji Nakamura, mort 6 mois plus tôt dans un incendie sur la même île. Mais une fois sur place, le groupe va faire une étrange découverte. De mystérieuses plaquettes où figurent les mots victime, détective et coupable semblent leur être destinés. Au même moment, une autre étudiante, ex-membre du club, reçoit une lettre, de la part du mort. Une double enquête commence alors. Je pense que ça va être assez sympa. En plus, c'est pas mal. C'est une série qui est du coup très très courte. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Je trouve les dessins très très sympas. La couverture est sublime. Celle-ci aussi est magnifique. Voilà, j'ai hâte de voir de quoi ça parle. Je trouve que c'est plutôt sympa les mangas, les thrillers en manga. C'est vrai que souvent c'est des séries plutôt courtes. Je pense que j'ai pas vu de
Après, je lis pas assez de mangas pour le dire, mais les peu de séries comme ça que j'ai lues, elles dépassaient pas 7-8 tomes. Mais c'est plutôt sympa. Ensuite, je vais vous montrer le premier tome parce qu'à mon avis, j'arriverai pas à tout vous montrer. Quoique. Ah si, ça passe. Ça passe. Il s'agit de La courtisane d'Edo. Donc pareil, ça, on me l'a aussi recommandé. C'est la personne qui m'a recommandé Meurtre dans le Décagone qui m'a recommandé cette série. Elle sait que je regarde énormément de drama, que j'aime beaucoup tout ce qui est historique aussi, donc elle m'a proposé cette série. Je vous lis le résumé. Dans le quartier des plaisirs de Yoshiwara, à l'époque Edo, Akane est une jeune orpheline issue de la noblesse militaire. Suite au mystérieux assassinat de ses parents, elle décide de se jeter dans la gueule du loup en se présentant dans une maison close de luxe, l'Akebonoro. Sa rencontre avec Sosuke, jeune prêteur sur gage et grand séducteur à l'intelligence acérée, va littéralement bousculer son destin. Dans cet environnement où la luxure est reine, cette apprentie courtisane s'apprête-t-elle à goûter au paradis ou à l'enfer? Donc c'est côté drame historique et intrigue, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Je pense que ça va être pas mal. Le dessin me rappelle un petit peu. En fait, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce dessin, sauf que je ne connais pas du tout le nom de cet auteur. Mais je pense que ça va être sympa. Je pense que ça va être un petit peu à la croisée entre Geisha et les carnets de l'apothicaire justement. Donc j'ai hâte de découvrir ça aussi. La méga grosse série que j'ai demandée et qui comporte 34 tomes. Je pense que les puristes savent déjà de quoi je parle. Je vais vous montrer juste le tome 34 et je vais pas vous lire le résumé parce que je pense que tout le monde connaît cette série. Il s'agit de l'Attaque des Titans. J'ai demandé l'intégralité de la série. Donc les 34 tomes, d'ailleurs, celui-là est énorme par rapport aux autres. Tout simplement parce que j'ai regardé la série animée L'Attaque des Titans, mais je n'ai pas terminé cette série. Je pense que j'ai dû voir 3 ou 4 saisons. En tout cas, j'ai pas vu les saisons finales. Je crois que les 2 dernières parties, je les ai pas regardées. Et du coup, j'avais très envie de découvrir cette série, mais dans son format original. Et aussi parce que quand on était au Japon, Alix, qui était du coup avec moi au Japon, qui est une de mes amies que vous verrez dans le vlog, était en train de lire justement les derniers tomes de cette série et c'était très drôle de la voir réagir à cette série. Donc j'avais vraiment très envie de découvrir au format original et puis surtout d'avoir le fin mot de l'histoire parce que je n'ai pas vu la fin de ces saisons. J'ai pris le temps de bouger un petit peu les séries parce que ça commençait à s'encombrer, c'était beaucoup moins facile pour moi de vous montrer les livres. On va passer aux séries qui sortent depuis quelques temps chez Pika, donc c'est des nouvelles séries, il y a généralement 1 ou 2 tomes qui sont sortis, pas plus, mais j'ai quand même décidé de leur demander ces titres pour les découvrir. On m'a recommandé Hadès ou l'Enfer des Noces, et je trouve que les couvertures sont magnifiques. En fait, elles me rappellent un peu le côté... je sais plus le titre complet, mais c'était Princesse d'Égypte. Je vous retrouverai ça, mais j'aime bien ce genre d'ambiance. Les couvertures, elles sont noires à chaque fois. Et franchement, je les trouve très très jolies. Je vais vous lire le résumé du tome 1. Oui, c'est ça. Le célibataire le plus endurci de l'Olympe va devoir se trouver une épouse. Hadès, l'implacable seigneur des enfers, des ténèbres. Oui, aussi. L'implacable seigneur des enfers est de retour. Est de retour dans son domaine, mais les yeux bandés et avec une flèche plantée au beau milieu du front. Celle-ci a été décochée par Eros et le rendra amoureux de la prochaine personne dont il croisera le regard. Mais Hadès, au tempérament glacial et au sérieux inébranlable... C'est terrible. Mais Hadès, au tempérament glacial et au sérieux inébranlable, n'a pas l'intention de livrer son cœur à qui que ce soit. Ce dieu tant redouté s'engage à exaucer le souhait de quiconque parviendra à lui ôter sa flèche. C'est alors que Corée, déesse du printemps, tombe sur lui. Je pense qu'on va avoir une réécriture assez rigolote du mythe d'Hadès et Perséphone, sachant que c'est un mythe que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu quelques réécritures à ce sujet, plutôt en roman, généralement. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en manga. Ensuite, j'ai demandé le premier tome de Bless de Yukino Sonoyama qui est sorti. J'avoue, je l'ai vu passer et j'ai un trou de mémoire sur ce que ça parle. On va lire le résumé ensemble parce que pour le coup, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. Célébrer qui on est vraiment. Aya Udagawa est un ancien mannequin qui garde sa passion pour le maquillage secrète, persuadé qu'il n'a aucun talent.
Un jour, il se retrouve contraint de faire équipe avec Junsu Misaki, une grande fille timide et effacée de sa classe, pour participer à un concours qui prendra la forme d'un défilé. Aya apprend alors à connaître Jun et décide de révéler sa véritable personnalité et son charme sous-estimé pour la faire briller sur le podium à l'aide de ses pinceaux. Ok, j'avais vraiment oublié de quoi ça parlait. Je pense que ça va être assez sympa. J'aime bien quand ça parle un petit peu de mode et de maquillage. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais pris la série soit M'amuse, mais là c'est chez Soleil. Voilà, j'aime bien de temps en temps un petit peu aborder ce genre de sujet. La troisième série que j'ai demandé et qui est tout juste sortie, c'est Anyway, I'm Falling in Love with You. Donc là, j'avoue, c'est juste le titre. Hein. J'ai vu le titre et je me suis dit, ah super, un petit shoujo, ça va être sympa. Nos sentiments ne resteront pas confinés. En 2020, le 17e anniversaire de la jeune Mitsuo vire au cauchemar. Son père oublie de lui fêter, son crush l'envoie balader et la pandémie pousse à l'annulation de toute compétition sportive de l'été. C'est alors que dans un sentiment d'urgence inattendu, l'un de ses 4 amis d'enfance, Kizuki, du club de natation, lui déclare sa flamme. Comment répondre à ce jeune garçon avec qui elle a grandi? L'affection de Mitsuo murera-t-il vraiment en amour? Ok. J'ai bugué sur la dernière phrase. Mais voilà, du coup, je pense qu'on va parler un petit peu de sport, de romance, d'amis d'enfance. Je pense que ça va être sympa. Du coup, on va avoir un petit Friends to Lovers. C'est pas mon trope préféré. J'avoue, je suis plutôt Enemies to Lovers. Mais bon, de temps en temps, ça peut être assez sympa. Ensuite, j'ai demandé la série Noragami. Donc là, le premier tome qui est sorti, j'avoue, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ça fait partie des 3 séries que j'ai vu passer récemment et je me suis dit, bon allez, on va tenter. J'ai pas du tout regardé quel était le sujet, mais voilà. Yato, le dieu à votre service. Yato est un dieu à tout faire, capable de terrasser des monstres venus de l'au-delà. Mais son orgueil et son égoïsme le rendent aussi impopulaire parmi les esprits que parmi les humains. C'est cet éternel loser que Iori croit sauver au péril de sa vie en l'empêchant de se faire renverser par un bus. Au seuil de la mort, cette dernière acquiert la capacité de séparer son âme de son corps et de voir les créatures qui hantent notre monde. Coincée avec Yato jusqu'à ce qu'il la rende humaine de nouveau, elle le suit dans toutes ses galères. C'est rigolo parce que sur la 4e de couverture, donc il y a le résumé, et il y a une petite pièce, et c'est la pièce de 5 yens, si je ne dis pas de bêtises, et c'est celle que vous offrez dans certains temples pour prier. Je trouve ça rigolo de l'avoir ici, c'est une des 2 pièces trouées de la monnaie japonaise. Ok, pourquoi pas, à voir ce que ça va donner. Ensuite, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ces 2 séries qui ont vraiment bien démarré parce qu'il y a eu un certain nombre d'événements en librairie, etc. Tout d'abord, on a Gashiakuta. Donc, j'ai demandé les 2 premiers tomes qui sont sortis. Le dessin va vite parler à certaines personnes puisque ça va vraiment vous rappeler Soul Eater, puisque le dessinateur est le même que celui de Soul Eater. Je vais vous lire le résumé. Les déchets engloutis par la bine finiront par remonter à la surface. Rudo est un membre de la peuplade qui a vécu toute sa vie dans le bidonville où sont parqués les descendants de criminels. Marginalisé et méprisé par les siens, il passe son temps à s'infiltrer dans les décharges pour récupérer des déchets encore utilisables et les revendre. Mais un jour, il est accusé à tort du meurtre de son père adoptif et est jeté dans l'abîme où sont envoyées toutes les ordures de la société. Plongé de force dans ce monde cruel et terrifiant, Rudo jure de se venger de tous ceux qui l'ont condamné sans l'ombre d'un remords. Seulement, pour survivre dans cette décharge hostile, il devra apprendre à maîtriser l'étrange pouvoir qui sommeille dans ses gonds. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça et puis je pense que le dessin va vraiment me rappeler des souvenirs parce que j'avais lu les premiers tomes de Soul Eater à l'époque, ça va être rigolo. Et enfin, la dernière série dont le premier tome est sorti, c'est Gokurakugai de Yuto Sano. Je vérifie à chaque fois que je prononce correctement parce que c'est pas si facile en fait à prononcer quand ça a ce genre de titre. Je vous lis le résumé. Lorsque ce quartier succombe aux ténèbres, eux seuls peuvent vous aider. Animé, coloré, saturé d'odeurs de plats savoureux, Gokurakugai est un quartier populaire par excellence.
du moins en apparence, car les différentes populations qui s'y croisent et la nature de leur activité en font davantage une zone de non-droit. Et quand le ciel s'assombrit, que les lumières des rues déclinent, Gokurakugai dévoile un côté obscur et hostile envers ses habitants. Face au danger, seul le bureau des résolutions tenu par Tao et Alma peut vous prêter secours. Cette fois, leur mission consiste à aider un jeune garçon à retrouver son ami disparu. Tout porte à croire que cette affaire est liée à la multiplication de cadavres d'animaux sauvagement massacrés dans le quartier. Voilà, je pense que là aussi on va avoir un petit côté gang, un peu thriller, etc. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, le dessin a l'air assez sympa. Vous avez vu le chat arriver là, il plante bien ses griffes dans mes genoux là pour rester stable. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, il s'agit des 100 mangas que j'ai reçus grâce aux éditions Pika. Encore une fois, je remercie la maison d'édition pour avoir organisé ce concours et m'avoir permis de choisir un certain nombre de séries dans leur catalogue. J'avoue, il y a une série que j'aurais adoré avoir. Je vérifie, elle n'est pas à portée de main, mais malheureusement non, j'ai réorganisé la bibliothèque pour essayer de ranger un certain nombre de ces mangas. Parce que là, c'est ma bibliothèque de mangas. Bref, il y a une série où j'aurais adoré avoir la suite, c'est Blackbird de... J'ai oublié le nom de l'autrice, mais c'est un shoujo avec des yokai, et c'était une des séries que j'adorais quand j'étais plus jeune. Malheureusement, elle est en arrêt de commercialisation et il me manque des tomes, et c'est pas la série la plus facile à trouver d'occasion à un prix raisonnable. Mais voilà, Pika, si un jour vous passez par là et que vous décidez de rééditer cette série, je serai la première à acheter les tomes qui me manquent, vraiment. J'ai beaucoup aimé cette série, mais là je pouvais pas demander les tomes. Bref, je vais arrêter cette vidéo parce que le chat commence à demander de l'attention, et surtout parce que j'ai fini de vous présenter les mangas que j'ai reçus. J'espère que ce haul vous aura plu. C'est vrai que je le ferai pas très souvent parce que j'ai énormément baissé le nombre de livres que j'achète maintenant. Avant, j'étais capable de vous faire un book haul de 300 bouquins tous les 2 mois. J'exagère. Pas 300 livres. N'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi j'ai dit 300 livres? Ok, c'est pas grave. Je vous faisais un book haul d'une 30aine de livres tous les 2 mois. Je crois que c'est même allé jusqu'à 40 ou 50, hein, peut-être. C'est possible ça. En tout cas, je n'achète plus autant de livres qu'avant, et j'ai pas forcément envie de faire des book hauls tous les mois ou tous les 2 mois. C'est plus une volonté que j'ai pour cette chaîne. Mais là, c'était vraiment exceptionnel parce que je ne pouvais pas ne pas passer à côté de vous partager l'incroyable colis que j'avais reçu, et de vous montrer toutes ces séries. On reparlera bientôt de ces mangas parce que je pense vous faire quelques vidéos sur certaines séries et la lecture de ces séries. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'en découvrir plus, de suivre ma chaîne, de vous abonner, et si vous avez aussi envie de découvrir les vidéos vlogs où je vous emmène en voyage, notamment celui où je suis partie en Corée, et très bientôt celui où je suis allée au Japon, et n'hésitez pas à vous abonner et à suivre cette actualité. Je vous souhaite une excellente journée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et puis je vous souhaite de bonnes lectures si vous aussi vous avez envie de découvrir ces séries. Ciao!